Ouais. Oui, bien sûr, je comprends. Vous savez quoi? Écoutez, vous inquiétez pas, vous aurez un sujet avant ce soir. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je fais un reportage dans la région. Et c'était pour savoir si vous aviez quelques minutes à m'accorder. Ouais. Bon, je pense que ça devrait aller, hein. J'aimerais que vous me racontiez une petite anecdote, quelque chose que vous avez vécu ici dans cette région. Bah... Ah ouais, voilà. Un jour, il y a une vache qui s'est perdue dans la vallée. Avec les gens du village, on l'a cherchée pendant des heures. Et puis... on a fini par la retrouver. Et pour fêter ça, eh ben on l'a tous enculé. Je suis vraiment désolé, je peux pas passer ça à l'antenne. Vous avez pas plutôt une histoire un peu plus sympa à raconter? Un jour, on a une chèvre qui s'est perdue dans la vallée. Et là, avec les gars du village, on l'a cherchée, mais pendant des heures et des heures, même la nuit. Et puis, au petit matin, on l'a retrouvée. Et là, pour fêter ça, on l'a tous enculé. Ok, je crois qu'on s'est pas bien compris. Bon, vous savez quoi? On va faire autre chose. Vous avez pas plutôt une histoire un peu moche qui vous serait arrivée? Bah... un jour, je me suis perdu dans la vallée. Et... Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Yo, c'est le Miller en chérien. Gentil canard. La ferme. Aujourd'hui, pour le premier épisode, nous allons aborder la série qu'on a le plus saigné jusqu'à ce jour, Ma famille d'abord. Cette série, c'était ma drogue. Je saignais ça, quitte à regarder les mêmes épisodes continuellement sans jamais m'en lasser. Tu veux que j'ai mon propre appartement? Ah non. Vous allez vous asseoir tout. Comment on ouvre la machine? Je te signale que tu mettras. Papa a traité grand-mère de dalmatienne Il l'a toujours fait. devant maman. Gentil canard. Gentil canard. Ce qui me perturbe le plus finalement, c'est les gens de ma génération qui ne connaissent pas Ma famille d'abord. Tu te permets de ne pas connaître Ma famille d'abord? Non mais parce que soyons d'accord à ce niveau-là, c'est un choix. Tu as choisi de ne pas connaître. Non mais tu peux demander à un gars de 80 piges, s'il connaît pas, on s'en fout. Il est pas de notre génération. Mais Ma famille d'abord passe sur M6 et W9 depuis 2004. Au bout d'un moment, si tu connais pas, c'est que tu l'as cherché. Hein? Tu connais pas Ma famille d'abord? Ah! Non, tu n'es pas qualifié du tout pour dire que tu ne connais pas Ma famille d'abord. Tu n'es pas qualifié du tout. Tu connais pas Ma famille d'abord? Tu ne me connais pas non plus. Allez, dégage! Ce qui m'énervait le plus finalement, c'était ces mêmes gens qui répétaient ces mêmes phrases toutes faites et non fondées. Non mais de toute façon, Malcolm, c'est mieux que Ma famille d'abord, hein. Je pense qu'il y a des sujets sensibles qu'il ne faut jamais mettre sur le tapis. Mais demandons quand même à un professionnel. Quelle série entre Ma famille d'abord et Malcolm est la meilleure? Doucement, réfléchissons de manière calme, rationnelle et objective. Je tiens tout d'abord à me présenter. Je suis le majordome de notre cher Lonnie Miller, imbécilade qu'il est. Bon, parce qu'il me paye maintenant pour que je donne mon avis. Tu peux pas donner ton avis à toi tout seul. Alors, pour répondre à la question, il est clair que Malcolm est meilleur que Ma famille d'abord. Wow, attends. Ah, je te paye pour ça, moi? T'es viré. Non, tu m'as dit, je te paye pour que tu sois objectif, ce que je suis. Tu es viré, à bientôt, bye bye, sayonara, que le diable t'emporte à 312 km et tout le blabla. Au revoir. Et comment je fais pour vivre, moi? De toute façon, je vais aller me prostituer, ça va être vite vu. Ma famille d'abord est une série américaine diffusée dans les années 2000. Elle a été créée par Damon Wayans, qui joue d'ailleurs le rôle principal de la série, Michael Kyle. Ok, je reprends. C'est lui qui a créé la série, mais c'est quand même lui qui joue le rôle principal. Soit personne ne voulait jouer Michael Kyle, ce qui m'étonnerait beaucoup, soit le casting était vraiment nul à chier. Allez-y, faites votre prestation. Non. Suivant.
Non. Suivant. Non. Mais mettez-y un peu du vôtre, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait non. C'est pas compliqué. La sitcom raconte le quotidien de la famille Kyle, petite famille vivant dans un quartier chicos du Connecticut. Oui, j'ai dit chicos. Et je vous emmène. En premier plan, on a Michael Kyle, le père de famille, marié à Janet, qui a d'ailleurs reçu une sacrée transformation de la part du temps. En gros, elle est devenue dégueulasse. Non mais sérieux, comment tu peux passer de ça à ça? Et puis pour couronner le tout, elle s'est lancée dans la chanson. Genre la meuf elle s'est pris pour Beyoncé wesh. Michael et Janet essayent tous deux d'élever tant bien que mal 3 gosses qui leur donnent bien du fil à retordre. On a tout d'abord Junior joué par, attention le nom trop chelou, Sauce Ogor. En quelle année t'appelles ton fils George Ogor? Je crois que ses parents quand ils ont vu la taille de sa tête, ils se sont mis d'accord pour lui donner un nom pourri qui va avec. Oh. Docteur, c'est mon enfant? Oui, patron. Hey yes. Où est-ce que je vais trimballer ça? Je sais pas du tout, patron. Je vais dire quoi aux gens de la famille? Je vais dire quoi? Que ma femme a accouché ici? Faut pas dire ça. Non, c'est pas mon fils. Cherchez le vrai. Cherchez le vrai, ce n'est pas mon fils. Ça, si c'est mon fils, c'est du côté de ma femme. Vraiment, c'est la tête là, c'est du côté de ma femme. Je n'ai pas d'enfant qui a de grosses têtes comme ça. Mais il y a un problème technique là, la circonférence de son crâne, non? Et je fais quoi? Votre femme a dit que vous devez choisir le prénom. Ma femme a dit que c'est moi qui choisis le prénom. Donnez-lui le nom que vous voulez, vraiment, je sais pas. Je sais pas. Ensuite, on a Claire. On a d'ailleurs tous trouvé bizarre le changement de casting en ce qui concerne Claire. Alors, j'ai mené ma petite enquête. Alors, il se trouve qu'on a dû changer de Claire parce que la vraie maman de l'actrice trouvait le scénario un peu limite et ne voulait pas que sa fille se tape Tony. Qui a cru à cet article de merde? Je suis désolé, mais on sait tous pourquoi elle a été virée. Elle n'était juste pas assez claire pour être claire, c'est tout. Bonjour. Par quoi commencer? Comment vous expliquer? Alors, si je vous ai convoqué aujourd'hui dans mon bureau, c'est parce que vous êtes viré. Vous êtes trop sombre. Nous avons convoqué une nouvelle... Nous avons engagé une nouvelle Claire. Raciste. Enfoiré. Et enfin, on a la petite dernière Caddy qui est devenue incroyablement belle. N'est pas vulgaire, nous. Non mais sérieux, là je parle pour les gars. Au début, quand tu regardais Ma Famille d'abord, t'avais aucune arrière-pensée parce que Caddy, tu la vois un peu comme ta petite sœur. Mais maintenant que tu sais à quoi elle ressemble aujourd'hui, la petite sœur a bien grandi. La petite Caddy de 4 ans quand elle passe à la télé, tu la vois plus du tout du même œil. Mets-toi sur tes coquettes, tes trop d'âmes s'appellent l'hypopète. Sur life. La série contient également quelques seconds rôles sympas avec Franklin, le copain de Caddy. D'ailleurs, lui aussi, sa transformation physique là. Je suis pas d'accord, c'est pas normal. Non mais regarde à quoi il ressemble aujourd'hui. Quand il disait n'était pas grandiose, c'était histoire de se préparer à tacler toutes nos meufs. Je tiens à vous rappeler que dès son plus jeune âge, il a commencé par Caddy. Le plat de résistance, lui, il l'a déjà eu. C'est un BG, c'est un pianiste. Et en plus, il se prend pour Hulk. C'est à cause des mecs comme ça que sur Twitter s'inventent des post-baptismes et soins. Dire qu'il y a quelques années, c'est lui qui chantait Basket Don. Basket Don, Basket Don. Bon sang, ça c'est la santé. Ensuite, on a Tony, le copain de Claire, le plus gros blasphémateur de tous les temps. Eh, hey, Tony, c'est ce genre de mec à l'église. Bref, en gros, Ma Famille d'abord, c'est les Simpsons, mais version noire. Faisons la comparaison. On a un père de famille crétin et souvent très drôle, la mère tranquille mais quand même un peu tarée sur les bords, l'ado attardé est plus bête que le mot bête, c'est très grave. Sa sœur très intelligente à l'école mais qui a quand même son lot de dingueries, et la petite dernière qui ne sert strictement à rien, c'est le cas de le dire. Mais voilà, c'est pas grave, on t'en veut pas, Caddy. On sait que tu as bien grandi maintenant. On te voit sur Instagram. Bref, vous voyez le genre, sitcom sympa, rempli de gags et de dialogues bien drôles, malgré le fait qu'il y a quelques passages lourds par moments, comme la tête de Junior. Malheureusement, comme toutes les séries, Ma Famille d'abord a son lot de défauts qui peut parfois être gênant, à commencer par les rires de fond qui surgissent toutes les 30 secondes et qui sont absolument insupportables.
Non mais sérieux, on dirait que les rires sont là pour nous dire à quel moment c'est drôle. Genre, on peut pas le deviner tout seul. Et après, il est tombé. Rigolez, wesh. Rigolez. 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 Non, rigolez. 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 Je vous mets au défi de combiner les rires dans Ma Famille d'abord avec les claps dans le générique de Friends, tout ça en boucle. Maintenant, parlons de manière réfléchie et objective. Eh, je te vois venir. Ne fais aucune comparaison avec Malcolm. Contrairement à Malcolm, Ma Famille d'abord fait rarement preuve de subtilité, que ce soit dans les scénarios ou les blagues. Les acteurs en font souvent des tonnes. C'est une famille d'attardés. Qui est enterré dans la tombe de Grant Junior? Junior. Dans la tombe de Grant Junior. Ah, pardon, tombe. Il y a peu de moments de lucidité. Une série humoristique n'est pas obligée d'enchaîner gags sur rire en fond sonore, cris et hystérie en continu pour être drôle. La ferme! Par moments, le seul personnage qu'on n'a pas envie de gifler, c'est le petit Franklin. Eh bien, en vérité, l'arrogance est signe d'intelligence. Quoique. Enfin bref, les situations sont toujours les mêmes. Les gosses font des bêtises, le père joue avec eux pour leur donner une petite leçon, et l'épisode se termine par un « Je t'aime papa » avec une musique triste et des « Oh » en fond sonore, merde! Ou alors le papa se dispute avec la maman, ils vont voir un psy. Ha! L'ironie du sort, il donne l'impression d'être à 2 doigts du divorce et l'épisode se termine par un « Je t'aime mon cœur » et toujours c'est « Ah » en fond sonore. Dans Ma Famille d'abord, j'avoue que les acteurs abusent un peu. Je fais bien évidemment référence aux parents qui ont souvent un comportement hypocrite vis-à-vis de leurs enfants. Dans l'épisode où Junior se fait dégager de la maison pour avoir fait des tingos crap dans la chambre de ses parents, je tiens à préciser que quelques épisodes avant ce sombre passage de la série, Michael et Janet l'ont aussi fait dans la chambre de Junior. Il y a aussi un fait qui n'a perturbé que moi depuis toutes ces années. Tous les blancs, et je dis bien tous les blancs de la série sont soit des salauds, soit des têtes à claques. Le mec de la station essence que l'on retrouve dans le resto et dans le bowling, la petite Rachel, la fille à lunettes, le policier, Tony Fogel, le père du gros là. En gros, voilà ce que la série veut dire. Je suis noir. Ma femme est noire. Mes enfants sont noirs. Leurs petits copains sont noirs aussi. Ils sont géniaux. Mais on a comme qui dirait un petit problème avec les blancs. On les aime pas beaucoup. Donc bonne occasion pour se foutre de leur gueule!